Bonjour et bienvenue sur Intermède Créatif. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et avant tout nous allons parler de nouveautés parce que oui, cette semaine il y a vraiment plein de belles choses, de beaux trésors sur notre boutique en ligne. Vous les trouverez dans la partie qui s'appelle les exclusivités en ligne. J'en parle souvent, mais moi je suis fan de cette rubrique. À l'arrière, j'ai mis deux feuilles donc de papier décoratif que vous pourrez retrouver dans deux collections différentes. Je vais pendant la vidéo vous montrer également une collection de rectangles, de poinçons rectangles que je trouve très beaux. Et puis au fur et à mesure des semaines, voilà, j'espère pouvoir vous montrer d'autres nouveautés, mais vraiment, jetez-y un coup d'œil, parce que là, les articles ne sont en vente que jusqu'à épuisement des stocks. Et si vraiment quelque chose vous plaît, je vous conseille de pas trop attendre. Voilà. Alors aujourd'hui, pour la vidéo du jour, je vais vous montrer comment j'ai monté mon carnet de route, quelques pages, évidemment, je ne pourrais pas tout vous montrer dans la vidéo, sinon elle serait beaucoup trop longue. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je n'ai pas pu la monter comme j'ai l'habitude de le faire en une après-midi. Ce n'est pas possible. Il y a plein de travaux autour de la maison, beaucoup de bruit. Donc j'ai dû la découper, la recommencer. Enfin bon, je m'en suis sortie. Mais vous verrez, j'espère voilà, que cela vous donnera de toute façon envie de vous lancer dans ce genre de projet. Je n'ai pas du tout suivi le tuto. Je vous montre comment moi je l'ai interprété. J'ai fait ça à ma façon. J'y ai quand même mis 36 grandes photos. Je ne compte absolument pas les petites photos que j'ai découpées, que j'ai rajoutées parce que j'aime en mettre beaucoup. Je suis quelqu'un qui prend beaucoup de photos, qui fait beaucoup de journaling. Mais j'ai bien aimé ce petit mini-album. Alors moi j'y ai passé, c'est juste un séjour de 4 jours, mais 4 jours intenses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous l'aimez, surtout n'hésitez pas à la liker parce que ça me rend vraiment grand service. Et puis, donc voici comment un petit peu j'ai agencé ma couverture. Nous allons commencer. Alors tout d'abord, je vais commencer par le déballage de ce kit. Donc quand vous le recevrez à la maison, il sera comme ceci, mais par contre, l'intérieur sera bien emballé dans une pochette transparente que moi j'ai déjà enlevée avant le démarrage donc, de cette vidéo. Nous avons dans ce kit du ruban adhésif double face. Nous avons des instructions. Ensuite, alors nous avons deux fois ceci. Donc ce sont trois volets comme ça réunis. Ensuite, nous avons deux fois un lot donc de deux volets avec sur la droite une pochette. Le deuxième a également une pochette sur la droite. Ensuite, nous avons des séries donc de stickers qui sont prédécoupés, autocollants. Alors, nous avons alphabet et signe de ponctuation. Là, c'est la couleur café. Ici, en couleur pétale de rose, nous avons des alphabets mais en petites lettres ainsi que des chiffres ici. Et nous avons ici de plus grands chiffres en couleur café. Nous avons, comme vous pouvez le constater, de jolis stickers. Donc, nous avons une autre planche ici. Une troisième planche avec des stickers plus ou moins grands. Ici, nous avons une planche avec des messages. Nous allons pouvoir annoter nos photos. Ensuite, nous avons des bandes. Alors, celles-ci sont également autocollantes aussi. Donc là, je pense que c'est... Non, ce n'est pas une deuxième planche identique. Elles sont vraiment différentes. Voilà nos deux planches. Ici, nous avons des étiquettes. Tout est autocollant aussi, avec des bandes donc, qui sont moins larges mais plus épaisses. Et ici, ce sont des petites pochettes à détacher et à mettre en place donc, dans notre carnet de voyage.
Ensuite, nous trouvons... Alors là, ce sont des lots d'étiquettes. Nous avons de quoi faire du journaling. La même chose, hein, des étiquettes, de quoi faire du journaling. Mais aucune de toutes ces pages sont identiques. C'est ce qui est très bien. Certaines sont perforées dans un sens. Ici, elles sont perforées dans l'autre. Ça va apporter beaucoup d'originalité dans notre carnet de voyage. Et puis, ensuite, ici, donc, nous avons la couverture qui va venir être maintenue fermée, donc grâce à cet élastique. Et puis donc tout au fond, j'ai mis en attente les stickers en anglais, en allemand et en néerlandais, puisque je n'en aurai pas besoin, mais je pense qu'ils auront leur utilité, pourquoi pas, dans un autre projet. Alors pour organiser votre carnet de voyage, je pense qu'il va y avoir plusieurs méthodes, c'est-à-dire soit vous allez vouloir mettre comme ceci à l'extérieur, donc la partie avec 3 volets, et glisser à l'intérieur la partie donc en 2 volets. Soit, si vous le souhaitez, vous pourrez faire l'inverse. Vous pourrez faire les 2 combinaisons identiques ou les faire différentes. On pourra avoir ceci. Comme nous avons un volet, enfin pardon, ici 3 volets, dont un à une largeur inférieure, nous pouvons aussi le tourner dans l'autre sens. Ça fonctionne également. Vraiment, à vous de voir un petit peu comment vous allez préférer l'organiser en fonction du nombre de photos que vous avez par thème. Donc voilà déjà dans un premier temps ce qu'il va falloir mettre en place. Et ensuite, donc je vous conseille déjà de les mettre ensemble avant de les passer dans l'élastique. Ce sera quand même plus simple pour vous plutôt que de le faire une page après l'autre. Donc là, ce n'est pas ce que je retiendrai, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu le rendu. Donc on peut avoir quelque chose comme ça. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre le temps de détacher tous vos stickers, de détacher les pochettes, de façon à avoir tout déjà prêt quand vous allez donc vouloir monter vos pages. Alors, je vais commencer par accentuer donc toutes les marques de plis de ces différentes pochettes. Et ensuite, je vais venir les mettre en place ici, à l'intérieur donc de la couverture. Alors ceci, c'est une proposition qui m'est personnelle. Vous pouvez tout à fait faire autrement. Donc, je vais peut-être les mettre en place de manière accélérée. Voici donc les pochettes mises en place. À vous de choisir l'ordre des couleurs, l'agencement qui vous sera préférable. Nous avons également ces petites feuilles dont je ne sais pas si vous avez vu de près, mais vraiment
Leur design est très différent, les couleurs sont différentes, mais restent assorties bien sûr à notre carnet de voyage. Donc moi j'en ai choisi 2 pour mettre à l'intérieur des couvertures. Les 2 autres, je les inclurai donc dans le reste du mini. J'ai choisi 2 formats différents parce que je n'aime vraiment pas le côté répétitif. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable lorsqu'on a de la surprise quand on tourne les pages de notre carnet de voyage. Pour ma part, donc ce sera pour mettre mon journaling parce que je fais du journaling quotidien. J'aime relire et relire les anecdotes que nous avons prises tout au cours de notre voyage. Par exemple, le nom des gens que nous avons rencontrés, les lieux, le nom des restaurants où nous sommes allés. Voilà, j'aime beaucoup tout ça. Et une autre petite astuce donc, que je voulais également vous proposer, c'est que ce mini, s'il est pour vous, supporte un feuillet supplémentaire. Donc c'est pour ça que moi, entre les 2 feuillets que nous trouvons dans le kit, j'ai introduit ici une page de papier cartonné. J'ai choisi la couleur blé sauvage pour rester bien sûr assortie au kit donc initial. Et cette page-là est simplement à la mesure donc de 21 par 27 cm avec une marque de pli au centre, c'est-à-dire à 13,5 cm. Je pourrais ainsi donc coller davantage de photos et le carnet de voyage vraiment le supporte. Donc je ne sais pas par contre si je choisirai la même couleur de papier cartonné pour la deuxième séquence que je ferai bien sûr après. Montrer un exemple de mise en page puisque voici le personnage, le petit boulanger qui nous a donc accueillis lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport pour le Nouvel An. Je l'ai trouvé tellement adorable que je l'ai pris en photo et je vais donc commencer par le mettre sur le devant. Donc nous avons pas mal de bandes comme ceci de différentes largeurs. Et donc, je vais en choisir 2. Donc, je vais commencer par en mettre... Je vais la couper, la raccourcir. Ensuite, je vais en choisir une donc de largeur différente. Ensuite, nous avons des planches de stickers. Il m'en manque une autre. Voilà, je vais poser ici donc également cet avion-là. C'est un coup de chance puisque certaines parties donc, de cette grosse peluche sont de la même couleur. Je vais donc voilà, utiliser tout ce que j'ai pour mettre en valeur mes photos. Je vais donc commencer par mettre en place ma photo. Je vais la coller avec du scotch double face. S'il avait fallu la réduire, je l'aurais coupée à d'autres dimensions. Mais là, vraiment, je veux la garder en totalité. Ensuite, je vais récupérer le stickers. Voilà, je vais venir le mettre sur le bas de ma photo. Et puis en accéléré, je vais rajouter plein de petites choses de ci, de là. Je viendrai pour vous remontrer en fait
lorsque j'aurai terminé cette page. Voilà ma première page réalisée. Comme vous pouvez le constater, c'est quelque chose de très simple. C'est vraiment une activité agréable. On ne se prend vraiment pas la tête. On n'a besoin que d'une paire de ciseaux pour découper nos bandes. Tout est, tout est autocollant, c'est simple. On va pouvoir reprendre les petits mots-clés qui sont vraiment bien pensés. Tout est coordonné. On a de quoi écrire des noms de lieux, noter les dates. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce petit carnet de voyage. Je le trouve simple et efficace. Ici, on pourra peut-être mettre des dépliants qui nous auront été donnés tout au long de nos différentes visites, le billet d'avion. Enfin, voilà, j'espère vraiment vous avoir fait un aperçu sympa de ce que peut vous permettre de réaliser ce kit. C'est aussi une excellente idée de cadeau, je trouve. Et puis, on peut aussi, pourquoi pas, le détourner pour simplement centraliser tous les souvenirs d'une belle journée passée en famille, par exemple. Alors, je vous montre également d'autres pages. Je vais continuer d'avancer ce mini-album, mais alors j'ai le regret de vous dire que je ne pourrai pas tout faire dans la même journée parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de la maison et il m'est vraiment difficile de trouver des moments où je peux filmer. Donc, je vais monter cette page en accéléré. Je vais également, avant de terminer pour aujourd'hui, vous parler des poinçons que j'utilise pour découper mes photos. Alors, j'utilise la collection Poinçons Nature en vedette quand je veux des formes comme celle-ci. J'utilise beaucoup cette collection qui s'appelle Poinçons Timbre Intemporel. Ici, par exemple, j'ai utilisé cette collection de poinçons que vous ne trouverez que sur la boutique dans les exclusivités en ligne qui s'appelle Fenêtre sur le ciel. Et alors, je vais vous parler d'une nouveauté qui va sortir, qui sort cette semaine. C'est cette magnifique collection de rectangles. Donc, j'ai fait quelques petits essais ici. Et je vais venir donc monter cette photo sur une base de couleur blé sauvage de manière à la faire ressortir sur mon fond qui est ici en lagon lointain. Je reste bien sûr toujours dans les mêmes couleurs. Je vais également vous parler d'une collection de tampons que j'aime beaucoup qui s'appelle Souvenirs mémorables. Je crois qu'il n'y en a plus que quelques exemplaires jusqu'à épuisement des stocks. En fait, voilà. Donc, je vais faire ceci en accéléré parce que le bruit reprend et il est temps que j'arrête de tourner. Voilà. À présent, je vais pouvoir utiliser donc toutes les petites étiquettes ici autocollantes pour légender mes photos. Nous en avons d'autres, bien sûr, que nous avons déjà détachées, que nous allons pouvoir utiliser pour nous rappeler tous les petits éléments importants, les lieux, les dates. Surtout, reprenez également les planches de stickers, même si c'est dans une autre langue, parce qu'il y a des messages quand même que l'on va pouvoir utiliser qui sont assez connus par tout le monde. Et puis, moi, je vais continuer donc le montage de ce mini. Je vais essayer de vous montrer encore quelques astuces. Alors, une autre petite astuce, c'est d'utiliser, comme je l'ai fait ici, ces petites fiches perforées comme papier de matage pour mettre nos photos en valeur. Ensuite, alors, je vais mettre en place cette photo en utilisant des bandes de largeur différentes. Alors là, c'était Stockholm l'après-midi, juste avant que nous ayons la neige, puisque là-bas, il a neigé le 31 décembre au soir.
Alors, je vais faire comme ceci. J'aime beaucoup ces petites bandes de couleurs parce qu'on a l'impression que des quartiers de ville sont dessinés. Et je vais donc venir la mettre en place comme ceci. Alors ici, autre petite astuce, donc je trouve intéressant de mettre face à face deux photos au même format. Donc je vais les mettre au même niveau. Elles ont un fond toutes les deux qui tire donc vers le bleu. Et comme nous avons ici donc une jolie composition en papier, je vais venir utiliser une forme de végétal aussi. Donc je vais prendre le plus petit. Et je vais le mettre comme ceci à cheval sur ma photo. Donc je viendrai bien sûr comme toujours légender toutes mes photos par la suite. Et puis, parce qu'il est intéressant, voilà, que lorsqu'on tourne les pages, on ait une petite logique. Et puis par contre, maintenant, ici à l'intérieur, je vais poser des photos de formats très différents. Alors ici, je me suis amusée donc à utiliser nos bandes, comme si j'avais en main du masking tape. Et je suis venue comme ceci, donc coincer et maintenir en place la photo sur laquelle donc j'ai fait imprimer un texte qui me semblait intéressant. Je vais terminer cette vidéo ici. J'espère que toutes mes petites astuces pour optimiser ce kit vous auront plu. J'espère qu'elles vous auront donné envie de vous y mettre si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo. Et en attendant, passez une très bonne fin de semaine. À bientôt. Ciao, ciao!